أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, alhamdulillah. Ce que je voulais vous dire, c'est bienvenue pour ce nouvel épisode des Assises de Science en Islam. Je suis avec le frère Riyad. Salam alaikum Riyad. Salam alaikum Younes. Salam alaikum à tous. Donc Riyad va aujourd'hui me supporter, me suppléer un petit peu dans la gestion un petit peu des commentaires, car vous êtes beaucoup à poser des questions. Aujourd'hui, le sujet du jour, comme tous les soirs à 19h pendant Ramadan, on va faire des lives, des directs. Et le sujet du jour d'aujourd'hui, ce sera, eh bien, Inch'Allah ta'ala, comment bénéficier ou profiter des tarawih à la maison. Le sujet est très très important, Inch'Allah. Alhamdulillah, il y a du monde, non? Alhamdulillah, ouais. Pas mal de monde, 135 personnes, ça va augmenter, Inch'Allah. 142. Alhamdulillah. Donc, pour vous faire simple, cette année, nous avons une difficulté qui est quasi similaire à celle de l'année dernière, c'est de prier à la maison. Et on le sait tous, l'année dernière, on avait beaucoup de motivation au début du Ramadan. On se disait, on va prier, on va faire les tarawih à la maison, etc. Et puis petit à petit, avec le temps, avec les jours, etc., à partir du 10e, 15e jour, les tarawih, on a eu beaucoup plus de mal à les faire. Premièrement, qu'est-ce que sont que les tarawih? On va définir ce que sont que les tarawih, on va définir leur mérite en islam, on va définir aussi leur historique un petit peu religieux, et enfin, on va voir quelques astuces pour pouvoir les faire seul, chez soi, à la maison. C'est le but un petit peu de ces lives, Inch'Allah ta'ala. Et le but de ce live, ça va être un petit peu de parler de toutes ces thématiques-là. Donc, walillahi alhamd, la première des choses, c'est qu'est-ce que sont que les tarawih? Les tarawih, le mot tarawih vient de l'arabe raha, qui veut dire repos, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a fait comprendre que la prière pour le musulman, c'était un repos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait avec le compagnon Bilal, il lui disait arihna biha ya Bilal, repose-nous avec la prière ya Bilal. Et le fait de dire arihna biha, c'est la preuve que les tarawih sont un repos. Le musulman doit considérer la prière comme un repos et non pas comme un calvaire ou pas comme une tâche difficile à effectuer ou à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais effectuer une prière, je dois sentir que je vais me reposer au travers de cette prière et que je vais accomplir quelque chose qui fait plaisir à mon âme. Si la prière est lourde pour moi ou si elle est difficile, c'est très certainement que mon cœur n'est pas encore suffisamment propre et que je dois chercher à me repentir. Allah dans le Coran, il nous dit وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Elle est certes lourde, sauf pour ceux qui craignent Allah, ceux qui savent qu'ils vont devoir rendre des comptes à Allah Jalla wa Ala, et qui, au travers de ceci, alhamdulillah, comprennent le sens de ces versets. Ainsi, nous, en qualité de musulmans, on se doit impérativement de comprendre que les tarawih sont quelque chose qui doit être reposant, tout comme les 5 prières de la journée. Si les prières, on les fait, on les bâcle, on les iyadu billah, c'est qu'on n'est pas encore très très bon. Le but, c'est vraiment de prier pour Allah Jalla wa Ala et avec une forme de repos. Donc les tarawih, on doit les voir comme ceci. Ensuite, les tarawih ont été institutionnalisés par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est lui qui d'abord passait du temps à prier la nuit pendant Ramadan, qui veillait ses nuits, et une fois qu'il veillait ses nuits, lorsqu'il est mort, il n'a pas rendu cette chose obligatoire, au point où lui-même ne veillait pas toutes ses nuits devant tout le monde, à la mosquée. Parfois, il rentrait chez lui, il priait chez lui, pour faire comprendre aux musulmans que ce n'est pas une prière obligatoire, comme par exemple la prière de l'Aïcha ou du Dhuhr ou du Asr, comme dans le reste de toute l'année. Alhamdulillah, tout va bien les frères? Alhamdulillah, parfait. Ok, donc là c'est mieux? Là c'est mieux? Ok, là c'est très bien. Ok. Merci pour les petits réglages. Barakallahu fikum, la communauté. Alhamdulillah. Donc, attendez, je vais essayer de voir un petit peu le retour. Donc, alhamdulillah, concernant les tarawih, qu'est-ce qui nous est également mentionné dans le Coran, qu'est-ce qui nous est mentionné dans la Sunna? C'est le fait que ces tarawih ne sont pas une obligation comme les autres prières. Ça veut dire que le musulman, il doit avoir la motivation pour faire les tarawih, mais il ne doit pas non plus les considérer comme si c'était les prières comme celles du Asr ou du Fajr ou du Maghrib, et comme si c'était les autres prières de l'année. Toutefois, s'il s'entraîne à prier les nuits maintenant, les autres prières du reste de l'année vont devenir faciles pour lui. Ça, c'est qui peut le plus, peut le moins. Aussi, une chose intéressante et importante, c'est que le prophète, lorsqu'il est mort, les compagnons ne l'ont pas rendu non plus obligatoire. C'est Omar ibn al-Khattab qui a conseillé un des compagnons, Ubay ibn Ka'b, de venir et de diriger la prière. Et il a demandé à ceci pour que les musulmans, parce que chacun priait un petit peu dans son coin, afin d'inciter les musulmans à prier en groupe. Et ça, c'est une leçon pour nous. Nous, dès qu'on se retrouve dans un petit groupe, que ce soit en famille, dans un quartier, ou avec des amis, ou des voisins, ou des invités, s'ils passent la nuit chez nous, autant prier tous ensemble, et pas chacun dans son coin, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Donc, les tarawih,
voilà ce qu'ils sont d'un point de vue historique. Maintenant, le mérite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, excusez-moi, j'ai l'habitude de bouger. Maintenant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille les nuits du mois du Ramadan avec foi et conviction, alors ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si jamais je mets la motivation de prier toutes les nuits, jusqu'à ce que le temps y passe, ben, alhamdoulilah, peut-être qu'Allah va pardonner tous mes péchés. Aussi, il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man salla ma'al imam ou man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Celui qui prie avec l'imam les tarawih jusqu'à ce que l'imam termine, jusqu'à la fin des tarawih, alors il lui est écrit le fait d'avoir prié toute la nuit en récompense. Et on sait très bien que la prière de nuit, c'est un acte qui est très 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 aimé d'Allah Jalla wa Ula. D'accord? Tout va bien, Rida? Alhamdulillah. Ainsi, alhamdulillah, qu'est-ce qui se passe pour le musulman? On se doit de comprendre toutes ces choses et on se doit de les analyser un peu comme quelque chose de motivant pour nous. Ça ne doit pas être quelque chose de difficile, mais de motivant. Donc, la première chose, les tarawih sont une forme de repos. Ils ont été institutionnalisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis affirmés, consolidés par Omar ibn al-Khattab. Et depuis ce temps, les musulmans les prient. Ils les prient en groupe et leur but, c'est un petit peu, entre guillemets, de se concurrencer ou de faire des efforts durant ces nuits, plus qu'ils n'en font durant les autres nuits. Comme on l'a dit dans le live d'avant-hier, que vous retrouverez sur notre chaîne secondaire. C'est ça, Riyad? Jannah Live. Allez-y mes frères, vous allez trouver tous les lives de tout ce mois de Ramadan et du mois de Ramadan passé aussi. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Est-ce qu'il serait intéressant peut-être de leur mettre le lien tout de suite? On va leur envoyer ça tout de suite. Barakallahu fik. Alhamdoulilah, on va mettre le lien pour vous. Tu me dis s'il y a des questions intéressantes ou autres. Pour l'instant, alhamdoulilah, ça a l'air d'être assez clair. Tout le monde écoute, donc alhamdoulilah. Dès qu'il y a une question, on gardera pour la fin, Inch'Allah. Je vais faire un jami'a. Tu vas les jami'a? Je vais les jami'a. Tu vas faire le jami'a. Ouais. Tu étais un voyageur. Exactement. Alhamdoulilah. Donc maintenant, comment je fais les tarawih alors que je suis chez moi? Premièrement, les tarawih, tout le monde peut les faire. Les hommes, les femmes, les petits, les grands. Et combien de rak'at on doit faire? On va commencer par la première question. Les savants, ils ont divergé. Certains savants, ils ont dit on ne doit pas dépasser 11 rak'at dans la nuit parce que c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres savants, ils ont dit non, en fait, autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent suivre l'avis des 11, afin d'être les plus tranquilles, ils peuvent faire 8 rak'at de tarawih plus le shaf' et le witr. Les shaf' et le witr sont des prières très 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 recommandées en islam. Il est bon de clôturer sa journée par le shaf' et le witr. Certains savants comme l'imam Ahmad ibn Hanbal considéraient le shaf' et le witr comme des prières quasi obligatoires et considéraient celui qui ne les fait pas comme ayant fait une faute, comme ayant commis une faute en islam. Donc du coup on fait 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 8. Mais on peut faire d'autres manières aussi. On peut faire 4 plus 4. Je peux faire 4 rak'at comme le Isha, mais à voix basse ou à voix haute, les 4, et 4 rak'at encore, puis je fais le salam, et ensuite, alhamdoulilah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je fais mon shfa' al-witr. Et je peux même faire 8 rak'at d'un coup. C'est quelque chose qui est religieusement permis, les fuqaha, ils en ont parlé, les savants, les ulama, ils en ont parlé, c'est quelque chose qui est permis. Je peux prier soit 2 par 2, soit 4 par 4, ou soit une prière de 8 rak'at, comme je le veux. Comme je le veux. Après, si je fais que 2 unités de prière et puis je décide de faire shaf' al-witr, est-ce que mes tarawih sont acceptés ou pas? Est-ce qu'ils sont acceptés ou pas? C'est une question. J'attends la réponse. Très bien. Tu marques un point parce que en l'islam, quand on ne sait pas la réponse, on se doit de dire. On se doit de dire je ne sais pas. Alhamdulillah, très bonne réponse, Riyad. Donc effectivement, celui qui fait que 2 unités de prière après l'Aïcha, alhamdulillah, il a accompli ses tarawih. On n'est pas obligé de faire ce nombre spécifique là. Mais le problème, enfin plutôt pas le problème, mais la vision du musulman, c'est le fait de chercher des hasanat et le chercher de les faire bien comme il faut avec son cœur. Quand on prie, on est devant Allah Jalla wa Ula, on prie en direct devant lui, et au moment où on prie, Inch'Allah, il faut qu'on comprenne bien que vu qu'on est devant Allah Jalla wa Ula, on se doit de se concentrer et de profiter de profiter de cette prière. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug technique téléphonique. Oui. Voilà, désolé. Donc, une fois que je prie, alhamdoulilah, je vais commencer à prier. Je vais m'atteler à prier. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois me purifier, comme on le sait pour les ablutions. Ensuite, je me dis que je suis en prière de nuit et que c'est des prières qui sont extrêmement appréciées d'Allah Jalla wa Ala. C'est-à-dire que
quand je vais prier, pardon, je dois me considérer comme étant en relation directe avec Allah. Au moment où je dis Allahu Akbar, je suis devant le Seigneur des mondes, le Seigneur tout-puissant qui est plus grand que l'univers, plus grand que le soleil, que la lune, que la galaxie, que la voie lactée, que l'univers en entier. Il est plus grand que toutes ces choses et donc je me mets devant lui et à ce moment-là, je sais que je suis devant sa grandeur et sa splendeur. Je suis devant celui qui sait tout ce qui se passe. Allah, même la petite goutte de pluie qui tombe au fin fond du Mexique, il la connaît. Et même la petite fourmi au fin fond de l'Asie, il sait sa situation. Et il lui a écrit ce qu'elle va manger. Le moindre atome, vous savez, même les mouvements de ma main là qui vous parlent, Allah, il les connaît. Allah, il sait tout. Et Allah, Jalla wa Ala, s'il sait tout, je me livre à lui. Je m'abandonne à lui. Je me soumets totalement à lui. Je rentre donc dans une prière comme si j'étais quelqu'un de faible face à quelqu'un de fort. Comme si j'étais quelqu'un de pauvre face à quelqu'un de riche. Comme si j'étais quelqu'un de nécessiteux face à quelqu'un qui se passe des autres. C'est comme ceci que le musulman doit vivre sa foi et doit vivre sa relation avec sa prière. Une fois que je fais ceci, je commence à lire le Coran. Alors là vont se poser beaucoup de questions. Est-ce que je peux lire le Coran en arabe? Est-ce que je peux le lire en français? Qu'est-ce que je lis si je ne connais pas beaucoup de Coran? D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une question de Myriam Zemouri qui dit: peut-on lire le Coran en phonétique pendant le Tarawih? On va y répondre, Inch'Allah. On va répondre à toutes ces questions. Inch'Allah. Et il y a certaines questions auxquelles je ne vais pas répondre moi parce que je n'ai pas forcément suffisamment de recul sur les questions. Sans problème. Non, ça va. Alhamdulillah. J'espère que les gens ne se fâcheront pas. Alhamdulillah. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est? Pour le musulman, on comprend que la prière, c'est une adoration. Et les adorations, elles sont définies dans un cadre spécifique. On ne fait pas comme on veut. On fait comme Allah il veut que nous fassions. D'accord? Et pour ce cadre spécifique, donc du coup en tant que musulman, on respecte ce qu'Allah a demandé à son messager de faire. La prière, elle se fait en langue arabe, premièrement. Et une fois que j'ai dit Allahu Akbar, je récite la Fatiha. Ensuite, je récite ce que je veux du Coran. Il se peut que je récite un seul verset et ma prière, elle est valide. Donc si je fais Allahu Akbar, je récite la Fatiha. Je récite ensuite, je dis Amin. Ensuite, je récite que le verset d'Ayat al-Kursi, que le verset du trône, enfin la traduction n'est pas forcément la meilleure, que ce verset-là, alhamdoulilah, ma prière elle est valable. Après, certains disent qu'il faut au minimum réciter 3-4 versets. Si je fais mes tarawih, mes 8 rak'a, mes 11 rak'a même, en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surat al-Fatiha, puis Qul huwa Allahu ahad, seulement parce que je ne connais que Qul huwa Allahu ahad, alors ma prière elle est valide. Et ma prière elle est acceptée auprès d'Allah si jamais mon cœur il y est. Si jamais mon cœur il y est. Maintenant, concernant les personnes qui demandent pour la phonétique, je ne peux pas me positionner, je ne sais pas. Par contre, ce qui est permis en islam, c'est de lire le Coran en arabe et de le prendre, le mushaf, dans ses mains pour lire les tarawih. C'est quelque chose qui est religieusement permis. Pourquoi c'est religieusement permis? Parce que les savants nous disent que celui qui prend le livre pendant les prières non obligatoires, il a le droit de lire. Et il a le droit de lire même s'il a du mal à lire l'arabe. C'est-à-dire que quelqu'un, imagine, il prend le Coran et il dit Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Tu vois, il met du temps à lire les lettres. Ben lui, il a le droit, même s'il lit le Coran. Et même il a le double de hasanat, comme il est rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a 2 bonnes actions. 2 bonnes actions fois 10. Parce que pour chaque lettre, on a combien? On a 7 bonnes actions. Non, on a 10 bonnes actions par lettre. 10, subhanallah. 10 bonnes actions par lettre. Donc celui qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pendant sa prière, il a combien? Il a 190 bonnes actions. Mais s'il a du mal à lire le Coran et il le fait pendant sa lecture du Coran, il a combien? Il a le double. Double de 190, ça fait combien? 380. 380, pas 90. Pas 390, non. Rida, 380. Ouais. Rida, c'est un peu le shluh, non? On rend la monnaie, mais on essaie de gratter un peu plus. Par contre, Allah, quand il donne 380 bonnes actions, comme tu as dit, Riyad, Allah il dit dans le Coran, il dit l'exemple de celui qui fait une aumône ou celui qui fait une bonne action, c'est comme l'exemple de la graine. Et cet exemple de la graine, Allah il la multiplie comme il le veut, de 7 à 700 fois encore plus. Donc il se peut que tu prennes 390 hasanat, mais en plus des 390 hasanat, Allah il te donne en plus de ceci, quoi donc? Il te donne fois 100 ou fois encore fois 7. Donc tu pourras avoir énormément de hasanat. Mais c'est pas tout. En fait, quand tu récites la Fatiha, tu es en relation directe avec Allah et tu parles avec Allah. Quand tu récites chaque verset de la Fatiha, à la fin de chaque verset dans le hadith authentique, il est dit qu'Allah il te répond à toi personnellement, à toi un tel.
Allah, il te répond directement. Allah, le Seigneur des mondes, le plus puissant, le plus grand, le plus fort, le plus riche, celui qui n'a pas besoin de nous, il nous répond. Et en plus de ceci, quand tu termines la Fatiha, Allah, il dit à ses anges qui sont autour de lui, je vous prends à témoin que lorsque mon serviteur se prosterne, j'exaucerai ce qu'il me demande. C'est beau, hein? Ouais, mashallah. Subhanallah. C'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa Ula, Allah, il te dit, une fois que tu as récité le Fatiha, je vais t'exaucer ce que tu vas me dire en unité, en prosternation. Donc, ça nous amène à la prosternation. Quand on se prosterne pendant la prière de nuit, il faut que les prosternations elles soient longues, elles soient douces, elles soient bonnes et qu'elles soient profitables. Et que pendant ces prosternations, on pleure nos péchés, on demande pardon à Allah, on évoque nos erreurs. On commence par ceci, on commence par évoquer Allah. Oh Allah, tu es le grand, tu es le tout-puissant. Allah, il a 99 noms et attributs. Celui qui les apprend, c'est quoi la récompense? Il rentre au paradis. Exactement. Apprendre les noms d'Allah, les 99 noms d'Allah, Jalla wa Ula, fait rentrer au paradis, subhanallah. Donc, imaginez-vous, on commence par dire Allah, c'est toi celui qui sait tout, c'est toi l'Alim, c'est toi le Sami' al-Basir, c'est toi le Wadoud, c'est toi le Rahman, c'est toi le Rahim, c'est toi le Sami', c'est toi tous les noms qu'Allah il a, Jalla wa Ula. On les mentionne tous pour le glorifier et reconnaître sa grandeur. Une fois qu'on les a glorifiés et on a reconnu sa grandeur, on peut ensuite demander à Allah Azza wa Jal de nous exaucer nos demandes. La première des choses, c'est de lui demander de purifier nos cœurs, de lui demander de nous rendre des gens honnêtes et sincères. Parce que si nos cœurs ne sont pas purs, il se peut qu'Allah soit en colère contre nous. Et si Allah est en colère contre nous, alors peut-être qu'il n'exaucera pas nos invocations, de par la colère qu'il a à notre égard. Donc on lui demande d'abord de nous pardonner nos fautes, d'abord de nous accepter, d'abord d'accepter la petitesse de nos personnes, également aussi d'accepter nos œuvres et de lui demander de nous garder sur la voie droite. C'est pour ceci que l'une des rares du'as que nous répétons aussi longtemps, c'est Ihdina sirat al-mustaqim. À chaque fois qu'on prie, en fait, Surat al-Fatiha, dans Surat al-Fatiha, il y a une dua. On demande à Allah, Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Parce que c'est la chose la plus importante qu'on a demandé à Allah. Si Allah il te guide sur le droit chemin, tu es le plus heureux des hommes. Même si tu es pauvre, même si tu es malade, même si tu es célibataire, même si tu n'as personne avec toi, même si tu n'as rien, si Allah il te dit, si Allah il te guide sur le sirat al-mustaqim, alhamdoulilah, tu es le plus heureux. Mais si Allah il te guide pas sur le droit chemin, même si tu es le plus riche, le plus puissant, tu as tout ce que tu veux, wallahi tu n'as rien. Donc le musulman, il se doit de comprendre ça. C'est très 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 important. Excusez-moi. La qualité audio est top, mashallah. Barakallahu fik Ben. Ah, mais en même temps, c'est Ben qui met des commentaires. C'est les frères qui sont derrière qui mettent les commentaires. Alhamdulillah. Est-ce qu'on peut faire des doigts en français en prosternation? Bien sûr, Allah il comprend toutes les langues. Tu peux même lui parler en shlouh, tu peux lui parler dans toutes les langues. Tu peux même lui parler en faisant des fautes dans ta langue. C'est-à-dire que imagine, tu fais une invocation en français et tu fais une faute dans la langue française. Allah il l'accepte. Si demain tu écris un courrier à l'administration, tu fais des fautes, ils vont dire ce courrier on ne le prend pas au sérieux. Allah, wallahi al-azim, même si tu parles en bégayant, Allah il t'exauce. D'ailleurs, petite anecdote, il y a un hadith authentique. Regardez ce hadith tellement il est beau. Et tellement, en fait, Allah il comprend toutes les langues. Il y a un serviteur, en fait, il est dit qu'il était dans le désert et que ce serviteur, il a perdu sa chamelle. Et sur sa chamelle, il y avait toutes ses provisions. Quand il l'a retrouvée, de par la joie, tu sais ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. En fait, il a inversé les deux. Par joie. Tellement il était joyeux, en fait, son cerveau, il l'a pas fait exprès. Exactement. Subhanallah. Et tu sais ce qui s'est passé? Allah, il a souri à ce serviteur. Subhanallah. Vous imaginez comment c'est beau, subhanallah. Allah, il vous comprend. Wallah, même tu es dans ta tête, tu es tout seul, tu parles avec Allah, Allah, il te comprend. Il faut qu'on le fasse, Inch'Allah. Il faut que chacun d'entre nous, on dise Ya Rabbi, facilite-moi, Ya Allah, aide-moi, Ya Allah, guide-moi. C'est très, très, très important. Et donc, c'est très important de le faire également dans les prosternations. On profite de ces nuits-là. Les nuits, elles sont plus ou moins longues. Parfois, on est pris d'insomnie. Plutôt que de passer du temps à parler avec les humains, passons du temps à parler avec Allah. Parce que les humains sont des gens comme nous, ils sont des naufragés, ils ont des besoins comme nous. Parfois ils rigolent avec nous parce qu'ils n'ont rien à faire, mais le jour où ils ont des galères, ils nous oublient. C'est normal. Tout comme nous aussi, parfois quand on a des grands problèmes, on oublie les autres. Et ben, pourquoi on va passer du temps ou trop de temps avec eux? Effectivement, on peut passer du temps avec eux, mais passons du temps avec le vivant qui ne meurt pas. Allah dans le Coran il nous dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Et place ta confiance. Parle à celui, au vivant qui ne meurt pas. C'est ce que nous devons faire en tant que musulmans. C'est ce qu'on doit faire en qualité de musulmans. Donc, Inch'Allah ta'ala, voilà. Ensuite,
comme on l'a dit, alhamdoulilah, on peut lire en langue arabe pour ceux qui savent lire. Pour ceux qui ne savent pas lire, le ramadan, c'est l'occasion d'apprendre à déchiffrer l'arabe. Et en quelques heures, en quelques jours, je vous promets, je vous jure par Allah que vous saurez déchiffrer l'arabe et que vous saurez lire. Après, il faut du temps et de l'exercice. Le Coran, il faut le lire. Et beaucoup de gens se plaignent, ils disent « je n'arrive pas à le lire de manière fluide ». Mon frère, wallahi, ma sœur, tu n'arriveras pas à le lire de manière fluide tant que tu ne reviendras pas à Allah Jalla wa Ala et tant que tu ne feras pas les efforts pour. C'est comme apprendre à marcher ou apprendre à parler en anglais. Est-ce qu'on est arrivés tous, les premiers jours en cours de 6e, on a appris à parler l'anglais « Hello, what's up? How are you? What's your name ?» Ça ne veut rien dire. Ça demande de l'apprentissage. Ça demande du temps. Et ce temps-là, il demande de la pratique. C'est beau en plus. Parce qu'Allah, il nous dit, vous avez le double de récompense. Et Allah, il nous dit, si vous voulez apprendre à lire mon livre, vous devez passer du temps avec lui. C'est-à-dire que si vous passez du temps avec lui, vous avez plus de hasanat. Tu vois ? En fait, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est l'inverse d'un cercle vicieux. Celui qui veut le bien va appeler du bien qui va faire fructifier et multiplier du bien. Et celui qui veut le mal, alors ce mal-là, bonjour, pouvez-vous faire une vidéo sur comment faire la prière adéquatement ? On va essayer de faire une vidéo sur comment faire la prière comme il faut, Inch'Allah. Et donc, alhamdoulilah, sur Jannah TV, le frère Riyad vous mettra un lien en description. Pour ceux qui veulent, nous, on propose, vous savez, des pupitres. Vous savez, les pupitres, c'est les petites choses un petit peu inclinées sur lesquelles vous pouvez poser vos Corans. Il y en a même des Corans en grande taille qu'on vous propose un petit peu sur notre boutique. Ça permet un petit peu à notre association de trouver un petit peu de fonds. Si vous voulez nous aider ou si vous voulez même bénéficier de vos nuits, vous pouvez le faire, Inch'Allah, il va vous envoyer le lien. Peut-être, et on le mettra en description de la vidéo parce que je pense qu'on la laissera peut-être celle-là un peu dans la soirée. Et très certainement, si ces lives-là vous intéressent, vous pourrez les trouver également aussi sur notre chaîne YouTube ou notre chaîne secondaire qui s'appelle Jannah Live. Tu as mis le lien de Jannah Live ? Oui, le Jannah Live, je vais le renvoyer tout de suite, Inch'Allah. Voilà les frères et sœurs. Jannah Live. Donc n'hésitez pas à y aller. Tous les lives vont être rediffusés là-bas. Barakallahu fikum. Barakallah. Aussi, on peut commencer, je pense, s'il y en a quelques petites questions. Okay. Ah non, c'est pas lui le lien. On a Safael qui demande est-ce que pour les femmes, c'est obligatoire de faire la prière en groupe ? Non, même pour l'homme, c'est pas obligatoire. C'est mieux de le faire en famille, avec le chef de famille qui dirige la prière, même s'il ne connaît pas beaucoup de Coran, parce qu'il y a plus de hasanat, et parce que la prière en groupe, elle a plus de valeur. Et comme cette famille-là, on l'aime et on veut qu'il se retrouve avec nous au paradis, il faut qu'on... Voilà, exactement. Et du coup, on a une autre question de Sami qui dit « Salam alaikum ». J'ai une question. Est-ce que lorsqu'on fait Tarawih, on est obligé de réciter tout le Coran ? Pas du tout. Comme on a dit, tu peux réciter juste Qul Huwallahu Ahad pendant les Tarawih, c'est suffisant. Et encore une autre question, toujours du même Sami. Salat Shafa et Salat al-Witr, doit-elle être faite à voix haute comme à la mosquée ? Alors, il faut la faire à voix haute, mais après, est-ce que c'est obligatoire ? Je ne sais pas. Allahu Alam. Allahu Alam. Ensuite, on a, je pense que ce sera la dernière question, on continue, Inch'Allah. On a Swalio Bayoko qui demande pendant le Tarawih, est-ce qu'on peut réciter la même sourate plusieurs fois ? Bien sûr. Après, il est déconseillé de prier en récitant la même sourate dans la même raka'a. Mais si tu fais 2 unités de prière en récitant Qul Huwallahu Ahad dans les 2 unités de prière, à chaque fois, il n'y a pas de mal, il n'y a aucun mal. Au contraire, certains savants disent qu'il est même bon sur certaines unités de prière de lire les versets du Coran que l'on aime ou qu'on apprécie, afin de méditer. Il est rapporté qu'Ibrahim al-Taymi, un des pieux prédécesseurs, il a dit Allahu Akbar. Il a commencé à réciter le Fatiha, et après avoir dit Amin, il a récité un verset dans lequel Allah dit wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin, un verset dans sourate Ali Imran. Il a dit que ce verset il le touchait tellement, il le trouvait tellement beau qu'il a passé la nuit à le réciter sans se rendre compte jusqu'à ce que l'adhan du Fajr il arrive. Donc il a passé toute la nuit à réciter un seul verset. Ce verset, Allah il dit sari'u ila maghfirati min rabbikum, courez, concourez, faites la course vers un pardon de votre Seigneur. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi, et un jardin. Une Jannah, c'est un jardin de base. Un jardin, un paradis aussi grand que les cieux et la terre a été réservé à ceux qui craignent Allah Jalla wa Ala. Donc juste ce verset-là, lui, il l'a fait voyager, subhanallah, parce que les gens, ils se reposaient au travers de la prière, comme on l'a dit au début du live, et les gens également, ils trouvaient dans la prière une forme de ressource et de force, et c'est ce qui leur a permis, walillahi alhamd, et bien grâce à ceci, de pouvoir bénéficier vraiment des trésors de cette prière. Quand la prière est une lourdeur pour notre âme, c'est que notre cœur il est peut-être corrompu par l'amour de ce bas monde ou par l'amour de certaines choses mauvaises. Et tant qu'on ne revient pas à lui, alors nous devons, Inch'Allah Ta'ala,
faire des efforts, peut-être demander pardon à Allah. En fait, c'est simple. Le cœur du croyant, il est soit rempli de noirceur, soit de blancheur. Comme il est rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certes un organe dans le cœur, s'il est bon, alors tout le reste du corps est bon. Il y en a une question de Tintin qui dit des conseils pour trouver la force, pour rester éveillé ou se réveiller pour les adorations de la nuit. Moi, je pense que ça ferait une très très bonne vidéo pour Jana TV. Effectivement. Ça ferait une très 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 bonne vidéo. Barakallahu fik Tintin. Ouais, on essaiera de répondre en vidéo. Je vais donner un petit teaser, mais on fera une vidéo comme tu as dit. Déjà, premièrement, celui qui est exténué, qui ne peut plus rester debout, il ne doit plus prier. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez une de ses épouses et il l'a vue, elle s'accrochait à un fil. Elle avait accroché un fil sur le mur, elle s'accrochait là-dessus pour prier, pour pas qu'elle tombe, entre guillemets. Il lui dit, pourquoi tu fais ceci? La tukallifi nafsak. Ne fais pas plus que ce que tu peux faire. En plus, ensuite, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même recommandé à celui qui fait les tarawih, si jamais, ça bug un peu, non? Oh non, je pense que c'est bon, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Si jamais quelqu'un d'entre nous il a du mal à prier, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, il a le droit de dormir directement sur son tapis de prière. Tu es en prière, tu peux sortir de ta prière, même si tu es en pleine prière, et tu t'endors, même si tu es KO sur ton tapis de prière, pour nous dire à quel point, en fait, il ne faut pas non plus exagérer. Par contre, le fait de prier la nuit, c'est une bonne chose. Il faut se forcer un petit peu et faire des efforts. Parce que notre âme, elle est un petit peu maligne. Si on passe du temps devant la PlayStation ou devant une série Netflix, on peut passer toute la nuit à regarder. Toute la nuit. Surtout si c'est une série qu'on aime bien, tu vois, où il y a de l'engagement et on ne sait pas la fin exactement. Et ben, on peut passer toute la nuit. Mais dès qu'on prend le Coran ou dès qu'on se met à prier, là, subhanallah, on se rappelle qu'on a des devoirs, on se rappelle qu'on a du travail, on se rappelle qu'on a des courses. Ça calme. Exactement. Ça calme beaucoup. C'est un instant de méditation. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour nous, les musulmans? Il faut qu'on fasse un petit effort. Celui qui fait ce petit effort-là, Inch'Allah ta'ala, il peut y arriver. Un des conseils que je peux te donner, dis-toi que demain, c'est ta peine de mort. Dis-toi que demain, on va t'exécuter à 8h. Si demain, tu sais qu'on va t'exécuter à 8h, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer la nuit à dormir? Ou tu vas passer la nuit à prier et demander pardon à Allah? La question est vite répondue. On va prier, on va demander pardon, Inch'Allah. Et quand tu vas demander pardon à Allah, est-ce que tu vas lui demander pardon avec sincérité ou comme nous, on fait parfois dans les du'a, ya Rabbi, pardonne-moi et tout, mais notre cœur, il est ailleurs? Il va falloir le faire avec sincérité. Ah, tu vas le faire avec sincérité, ça va venir du fin fond de tes tripes. Alhamdulillah. Donc c'est le but, c'est peut-être l'un des conseils. Et même le musulman, il se doit d'adorer Allah comme s'il allait mourir. Le musulman, en fait, quand il construit les choses de sa vie, s'il veut investir, s'il veut faire des études, s'il veut ouvrir un commerce, faire un travail, il se doit de construire comme s'il allait le faire pendant très longtemps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, il nous dit, celui d'entre vous qui a un petit palmier dans la main, un petit palmier comme lui, ça c'est le symbole de Jana TV. D'ailleurs, il faudra qu'on l'allume, je pense qu'on le met quelque part. Oui, bien sûr. Inch'Allah. Et s'il a un petit palmier dans sa main et qu'il entend que demain c'est la fin du monde, s'il peut le planter, qu'il le plante. Dire que même si on vous dit c'est fini, etc. et tout, faites votre maximum et peut-être qu'Allah il vous donnera la baraka. Parce que le musulman, quand il construit, il voit loin. Quand il travaille, il voit loin. Par contre, quand il adore Allah, au moment où il va adorer Allah, il pense comme s'il allait mourir demain. S'il se met en prière, si on lui demande de faire une aumône, il le fait comme s'il allait adorer Allah et comme s'il était loin, Inch'Allah ta'ala. Dois-je prier les tarawih à voix haute? Alors si tu es un homme, oui. Si tu es une femme, il est mieux de le faire à voix basse. Est-ce qu'il est possible de méditer le Coran pendant la prière? Wallahi, tout à fait. Au contraire, c'est fait pour. Si pendant que tu es en train de prier, tu t'arrêtes quelques secondes, quelques instants pour méditer le verset que tu as lu, mais bien sûr, c'est une très belle chose. Est-ce qu'il faut faire une invocation spécifique pendant Salat al-Witr? Il y a une dua qui s'appelle dua al-Qunut. Mais là aussi, encore une fois, je pense que ça peut être une très très belle vidéo, ouais, avec Zakaria, pour l'expliquer, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a des questions un peu basiques sur le tarawih. Par exemple, on a Faisal et Malika qui demandent combien d'unités de prière pour le tarawih? Alors, tout à l'heure, on a répondu un petit peu. On a dit que certains savants recommandent 11 et de ne pas dépasser le nombre de 11, mais d'autres disent que peu importe. Tant que le musulman il prie, walillahi alhamd, peu importe. Et la douceur des mots qui dit, est-il permis de faire le tarawih à tout moment de la nuit? Bien sûr, à partir du Aïcha jusqu'au Fajr, tu les fais à l'heure que tu veux. Tu peux même, si tu es extrêmement fatigué, dormir et te lever 1 heure avant le Fajr pour les faire. Par contre, je déconseille ça parce qu'en général, quand on se dit ça, on procrastine beaucoup. Après, on ne se réveille pas. Et tu peux même te dire, bah, tu sais quoi, je vais faire le tarawih, je vais faire que 4 rak'at ce soir, je suis fatigué. Et tu peux même te dire, après l'Aïcha, j'ai faim, je vais remanger, ou je vais me reposer un petit peu, ou je vais appeler mes parents, ou je vais appeler quelqu'un, ou je vais faire quoi que ce soit, je vais faire le ménage. Tu peux faire ce que tu veux, Inch'Allah.
On a Moimeux qui dit peut-on faire tarawih avec un live internet? En fait, Subhanallah. c'est une très bonne question. Parmi les conditions de la prière, il y a ce qu'on appelle al-wasl, wasl al-sufuf. Il faut que si tu pries derrière un imam et que ta prière soit validée, subhanallah, je prends le jus à chaque fois que je mets ma joue à côté. À chaque fois que tu pries derrière un imam, il faut qu'il y ait les rangs de prière entre toi et lui soient collés. S'il y a une distanciation de quelques mètres, certains savants disent que la prière n'est plus valide. Alors si toi, lui, il a des kilomètres et toi, tu es à des kilomètres et tu pries, c'est un petit peu difficile. C'est même beaucoup difficile, malheureusement. Donc, Inch'Allah ta'ala, prier derrière l'imam, c'est pas bon. C'est même mieux que tu pries chez toi tout seul, à ton rythme, au rythme qu'Allah il te donne. Inch'Allah. Il faut qu'il y ait... Il y a des frères et des sœurs qui demandent pour savoir où acheter les pupitres. Je vais vous envoyer, Inch'Allah, le lien de. C'est pas ce lien, je te l'envoie. C'est sur Attends, fais voir si sur tu la me chaîne, dis pas. Inch'Allah. Non, ouais. On a eu un petit souci avec le site, on a ouvert une autre boutique en fait. Ah, Voilà, ok. c'est lui. Barakallah. Celui-là? Ouais, clique pour voir si c'est bon. Inch'Allah. On répond à une question en attendant, Inch'Allah. Bien sûr. Du coup, on a une question qui vient de Reality Dab. Salam alaikum. J'ai une question. Je suis âgé de 17 ans et je connais le Coran mieux que mon père. C'est une fille donc. Donc, c'est moi qui dirige la prière. Donc, elle pose la question. Est-ce que c'est à elle de diriger la prière ou Non, non, c'est à ton père, même si tu connais le Coran mieux que lui. Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un homme, et deuxièmement, parce qu'il est le chef de famille. Alhamdulillah. Et il y a une personne qui dit, doit-on faire l'iqama avant les tarawih? B.A.B.A. C'est pas obligatoire de faire l'iqama avant le tarawih. Comment peut-on faire pour rester concentré pendant les tarawih alors que je ne comprends pas les paroles et que je ne connais pas les grandes sourates? Ça, c'est un sujet de vidéo aussi. Beaucoup de sujets, franchement. La chose, c'est que toi, par exemple, tu sais que tu vas lire tel et tel verset dans la nuit. Le mieux, c'est de les lire dans la journée ou avant les tarawih. Comme ça, tu sais que ce soir, tu vas parler de ça. Ou que les sourates, elles vont parler de ceci. Il y a d'autres questions, non? Je pense qu'on peut continuer, Inch'Allah. Alhamdoulilah, je pense qu'on a quasiment terminé de toute façon. Peut-être Daoudata Touré qui demande Qiyamul Layl et Tarawih sont-elles les mêmes prières? Alors, les tarawih, c'est les qiyam al-layl du ramadan. Mais on peut les considérer comme une forme de qiyam al-layl. C'est comme par exemple Riyad, il s'appelle Riyad, mais il a un nom de famille aussi. Takjout. Je ne l'ai pas dit, mais bon. Khair, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Il y a une... Hein? Ah, c'est un garçon. Reality Dab, c'est un garçon? Oui, Ok. en fait, si tu es un homme, tu peux demander à ton père, s'il te donne l'autorisation, tu peux prier pour lui. Et je m'excuse du coup pour avoir pensé que tu étais une fille, mon frère, alors que tu étais un homme. Ah, mais il a mis âgé avec 2 E, je crois. C'est pour ça que tu as... C'est pour ça, ouais. C'est parce qu'il y avait 2 E et je pensais que du coup c'était. Est-ce que c'est mieux de faire la prière avec un imam ou de les faire chez moi avec ma famille? Bah là, les mosquées, elles sont fermées, donc je veux dire, c'est mieux de la faire chez toi avec ta famille. Mais si tu peux les prier à la mosquée, tu peux prier quelques rak'at et puis tu rentres prier avec ta famille aussi. Peut-on utiliser le téléphone portable avec les tarawih? À la mosquée, je suis contre, mais si tu es tout seul et que tu coupes ton téléphone, tu le mets en mode avion et tu lis uniquement le Coran dessus, à la limite, je te dirais peut-être, Wallahu alam, oui. Est-ce que pendant le Ramadan, j'ai pas compris la réponse pour les tarawih à distance? Qu'est-ce qu'un hizb? Un hizb, c'est un chapitre du Coran. Le Coran, il a des groupes, ce qu'on appelle un juz. Il y a 30 groupes et 60 chapitres. Et un groupe fait 2 chapitres. Et ces chapitres-là, en fait, parce que vous savez, les sourates, elles n'ont pas la même taille. Donc du coup, si quelqu'un il se dit, je vais lire une sourate, on ne sait pas si elle est longue ou courte. Par exemple, imagine, je te dis, Riyad, aujourd'hui, on va lire une sourate. Ouais, Chaque soir, on lit une sourate. Voilà, ouais, chaque soir, on va lire une sourate du Coran. Alors aujourd'hui, on va lire le Baqara, on va passer 2 heures. Mais demain, on va lire Qul a'udhu bi rabbin nas, on va passer 2 minutes. Ouais. Puis donc, les savants, ils ont fait quoi? Ils ont coupé le Coran, ils l'ont divisé de manière à peu près égale, répartie de manière égale. Okay. Et ça, c'est les chapitres. Par exemple, sur la Al-Baqarah, il y a 4 chapitres 75, à peu près 5 chapitres dedans. Tu vois? Et sur la An-Nas, elle fait partie d'un chapitre pour équilibrer, pour que tous ces chapitres ils aient à peu près le même nombre de pages. Et ces chapitres-là, on appelle ça les hizb, les ahzab. Masha'Allah. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce que le tahajjud? Je ne comprends pas la différence avec le tarawih.
Alors, les tahajjud, c'est la forme de tarawih que tu peux faire avant le fajr. Tahajjud, c'est le fait de faire un effort supplémentaire. Et l'effort supplémentaire, c'est de se lever dans la nuit, avant le subh, alors que tout le monde est complètement KO, pour prier. Et ça, c'est une forme aussi d'adoration d'Allah Jalla wa Ala. Bilal Fallah, c'est possible de réciter un seul verset pendant une raka'a. Oui, tout à fait. Il y a une personne qui dit quelle est la différence entre tajwid et tawhid. Le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah Jalla wa Ala. C'est l'unicité d'Allah. C'est le fait de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est le fait d'adorer Allah seul et de ne pas lui donner d'associé. Le tajwid, c'est le fait de psalmodier le Coran. En fait, psalmodier, ça n'a pas d'autre signification. Là qui vont te dire chantonner. Non, c'est le fait de réciter avec les règles. Par exemple, c'est le fait de donner à chaque lettre son temps. Quand tu lis le Coran, par exemple, quand tu dis le mot sama, tu dis as-sama et tu prolonges une certaine lettre et les autres lettres, tu les sors d'une manière. Donc, c'est des règles de psalmodie, de récitation spécifiques au Coran qui n'existent nulle part ailleurs. N. Quelle est la doua de rupture du jeûne? Alors, il y a plusieurs doigts pour la rupture du jeûne. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. Ou il y en a une autre qui est Allahumma laka sumtu ala rizqika aftart wa bika amant. Et sinon tu peux dire Bismillah Allahumma laka sumtu ala rizqika aftart wa bika amant. Après il y a ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما شاء الله. Alhamdulillah. Regarde, il les connaît. Mais tu peux dire au minimum Bismillah. Et le moment où tu romps le jeûne, c'est un moment où Allah il t'exauce tes invocations. D'ailleurs, moi j'ai une question. Du coup, je pose mes questions. Tu doubles tout le monde. Ouais, tu vois. Bon, t'as le droit, vas-y. C'est de savoir si ces doigts-là de rupture du jeûne, on les dit après avoir mangé ou avant ou pendant. Les doigts de rupture du jeûne? Ouais. En fait, les invocations quand tu romps le jeûne, c'est-à-dire? Ouais, tu sais, celle qu'on vient de réciter. Allahu alam, ça c'est une très bonne question. Je pense que c'est juste après avoir rompu le jeûne ou pendant que tu le romps. Oui, je pense aussi. Mais ça, je pense on vérifiera avec Zakaria ou avec les autres frères. Combien de rak'at minimum pour faire les tarawih? 3 rak'at, shafa'a ou le witr. C'est le minimum syndical. 2 pour shafa et une pour le witr. Et le witr, c'est la seule qui est impair. Voilà, exactement. Faut-il réciter le Coran en respectant l'ordre? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de commencer par Qul a'udhu bi rabbin nas et ensuite par Alif Lam Mim, commencer par Surat An-Nas et ensuite dans la première raka'a et ensuite réciter Surat Al-Baqarah dans la deuxième. Alors les savants ils ont divergé. Certains ils ont dit que non, certains ils ont dit que c'est pas grave. Ceux qui ont dit que non, c'est les savants malikis et ils se sont basés sur le fait que ce qu'on appelle le tartib, l'ordre, l'agencement des sourates que nous connaissons, il a été décidé par Allah parce qu'Allah il a préservé le Coran, il a voulu qu'on l'ait comme il l'a lu auprès de lui. Donc le mieux, qu'est-ce que c'est que le mieux? C'est de ne pas le faire, Inch'Allah. Quand on dit 11 rak'at, est-ce que les 4 du Isha sont comprises? Non. C'est 11 rak'at de plus que l'Isha. Mais tu n'es pas obligé de faire 11 si c'est lourd pour toi. Tu peux faire uniquement 2, plus le shafa'a ou le witr, Inch'Allah. Combien de prières surrogatoires sont autorisées avant ou après les prières obligatoires? Ça, c'est toute une vidéo, ça. Ça, c'est toute une vidéo. Expliquer ce que c'est qu'ad-duha, expliquer quelles sont les unités de prière à faire avant le dhuhr, après le dhuhr. Est-ce qu'on a le droit de prier avant l'asr? Est-ce qu'on a le droit de prier après l'asr ou pas? Toutes ces choses, on peut les dire, Inch'Allah. Quelle est la différence entre subh et fajr? Wow, c'est trop compliqué. C'est très très compliqué comme question. Il y a beaucoup de divergences. Exactement. Donc, considère qu'il y a une prière qui est obligatoire et l'autre qui est très 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 recommandée. Pareil, le fajr, c'est comme shafa'a ou le witr. Le prophète sallam ne les a jamais délaissés. Même quand il se levait tard, il faisait la prière obligatoire et puis il la faisait suivre des autres prières. Est-ce qu'on peut faire plus que 11? Certains savants l'autorisent. Est-ce qu'on peut faire l'ruqya pendant Ramadan? Bien sûr. Et le meilleur moyen de te faire l'ruqya, c'est de la faire à toi-même. En récitant le Coran ou en prenant une bouteille d'eau, en récitant Qul Wallahu ahad et le mu'awwidatan, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, le verset du trône, Ayat al-Kursi, en récitant ces versets-là et puis en buvant-le, Inch'Allah. Khalifornium qui nous dit Salam alaikum mes frères, juste pour vous apporter une confirmation, on le dit juste après la rupture du jeûne, car Dhahab ad-Dama, par exemple, est conjugué au passé comme le reste d'ailleurs. Masha'Allah. Il y a une sœur qui dit est-ce qu'on peut suivre les tarawih en ligne? Tu peux les regarder en ligne, mais tu ne peux pas prier derrière l'imam en ligne. Car comme on l'a dit, parmi les conditions d'acceptation de la prière de groupe, le fait que tu ne sois pas éloigné de l'imam. Par exemple, si nous on prie, nous ici, et à 200 mètres plus loin, il y a des gens qui prient à côté de nous, ce n'est pas accepté religieusement.
Alors il y a une personne qui dit ma mère est âgée, elle a de nombreux problèmes de santé. À combien est fixé le prix pour donner à un démuni? Nous, chez Jana TV, on fait une opération en Afrique qui s'appelle l'opération non Fidia, ça c'est autre chose. Et on propose 3 euros. 3 euros par jour. Après, le mieux, c'est si tu peux, tu fais en France, tu nourris un pauvre. L'idéal, c'est de nourrir un pauvre en fonction du prix d'un repas d'un pauvre. Ensuite, ouais, peut-être qu'on peut parler un petit peu de Kepchi. Kepchi, c'est une association avec qui on travaille, Kebchi. Je leur envoie le lien de Kepchi, Inch'Allah. Voilà, kepchi.fr. En fait, on fait une opération de parrainage d'orphelins. On a décidé de parrainer 500 orphelins. Un parrainage, c'est le fait de s'occuper d'un orphelin le plus longtemps possible. Et un parrainage coûte 26 euros par mois. Avec les 26 euros, vous pourrez le nourrir, lui payer ses cours et des vêtements et peut-être un petit peu des bonbons, etc. de temps en temps. L'objectif, c'est 500 orphelins à parrainer, Inch'Allah. C'est sur le site que Riyad va vous mettre. Et Inch'Allah ta'ala, en fait, on fait cette opération parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit énormément de hadiths sur le fait de s'occuper des orphelins. Dans un hadith, il a dit celui qui s'occupe de l'orphelin et moi, on sera comme ses deux doigts le jour dernier. C'est-à-dire qu'on sera très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam si jamais on le fait, Inch'Allah. Pourriez-vous faire une vidéo sur la zakat? Inch'Allah ta'ala. Est-il permis de faire une hijama? Allahu a'lam. Je préfère ne pas répondre. Allahu a'lam, je ne préfère ne pas répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Riyad? La plupart des questions se répètent. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut prier, à quelle heure on peut prier Tarawih? Tu avais dit que c'était toute la nuit, c'est ça? Toute la nuit, du Isha jusqu'au Subh. Comme ça peut nous faire peut-être une petite vidéo. Un petit résumé de tout ce qui s'est dit, Inch'Allah. Quand prier Shafa' al-Witr ou c'est interdit, bon, c'est recommandé, c'est très très recommandé, ouais. N'est-ce pas? Oui. Peut-on prier 4 rak'at, puis 4 rak'at, puis en finissant par 3? Tout à l'heure, on a dit, les tarawih, c'est au mieux 11 rak'at. Si vous voulez faire moins, vous pouvez. Et si vous voulez faire plus, certains savants disent que non, d'autres disent que oui. Si vous voulez faire, on va répéter, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, 8 rak'at, plus le chef et le witr. Donc ça fait 11 au total. Sinon, vous faites 4 rak'at, 4 rak'at, plus le chef et le witr. C'est aussi permis religieusement. Ou sinon, vous faites 4 rak'at, non, 8 rak'at, pardon, d'un coup sans faire le salam, plus le chef et le witr, c'est quelque chose qui est permis. Et encore une fois, vous faites à votre rythme. Mais au-delà de faire du quantitatif, il nous faut faire du qualitatif. C'est-à-dire chaque prière que vous faites, considérez, comme on a dit tout à l'heure, que vous êtes devant Allah. Et essayez de trouver, au travers de cette prière, une relation avec Allah. Essayez de vous faire pardonner vos fautes. Essayez de demander à Allah de faire de vous un bon musulman. Faites beaucoup d'invocations durant ces prières, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi rejetez-vous la Torah alors qu'Allah dit que c'est un guide et une lumière? Bah ça, je conseille aux frères de regarder. Tout simplement. Non, faut regarder la série Les Prophéties. C'est vrai. Alors, ça, excellente série qu'on a sur Jana TV. Il y a 8 épisodes. Je vous la conseille. 8 épisodes, vous allez comprendre beaucoup de choses. L'annoncement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le concile de Nicée, tout plein de choses. Peut-on embrasser le Coran? Bah oui, tu peux l'embrasser, mais il ne faut pas que tu considères que c'est une adoration qui va t'apporter des hasanats parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Mais si tu veux embrasser le Coran, on ne va pas t'interdire non plus. Et je crois qu'il y a même des athars de certaines personnes qui l'avaient embrassé. Est-ce que la musique est interdite en islam? Alors, tu vois, sans parler même de l'islam, est-ce que tu penses qu'Allah, lui qui veut de nous qu'on fasse le bien, qu'on respecte les femmes, qu'on ne vole pas, qu'on n'incite pas les gens au mal, est-ce que celui qui déteste les grossièretés, est-ce que tu penses qu'Allah il va aimer par exemple les paroles des rappeurs qui passent leur temps à parler mal des femmes, à dire des grossièretés, à dire aux gens que c'est des cambrioleurs, c'est des braqueurs, c'est des gangsters, c'est des vendeurs de drogue? C'est l'inverse de l'islam. C'est l'opposé de l'islam. Donc nécessairement, est-ce que écouter de la musique c'est bien? Allahu alam. Est-ce que Kepchi c'est pour toute l'année? Alors oui, c'est pour toute l'année, Inch'Allah ta'ala. Et comment faire la prière quand on est paraplégique? Allah dans le Coran, il nous dit, on en a parlé avant-hier, Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah, il veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté. Ce qui veut dire que si on est dans une incapacité de faire une adoration, on la fait d'une manière différente. Il y a une règle religieuse qui dit إِذَا ذَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ et الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ. Ce qui veut dire que quand on est face à une obligation ou quand on est face à une situation difficile, eh ben la religion elle devient simple, elle s'élargit. Et là, ce que veut dire ce verset, cette règle, c'est-à-dire que si moi je suis paraplégique, je ne peux pas bouger, eh ben je prie assis.
Et si je ne peux pas rester assis, je ne peux rester qu'allongé, je prie allongé. Il est même permis à celui qui est totalement paralysé de prier uniquement avec ses yeux. Inch'Allah ta'ala. Parce que la prière, en réalité, c'est une gestuelle. Mais Allah, qu'est-ce qu'il cherche dans la prière? Il cherche à regarder quoi? Nos cœurs. La sincérité, le cœur. Nos cœurs et la sincérité. Peut-on faire 21 rak'at comme les wahhabites? Alors oui, tu peux. C'est toi qui supprimes. C'est les frères là-bas, masha'Allah. Ah, vous êtes en... Ah, ils sont au taquet. Oui, on peut prier 21 rak'at, Inch'Allah. Une sœur qui a ses périodes de menstrues, est-ce qu'elle peut lire le Coran? Elle peut le lire. Après, est-ce qu'elle peut prendre le mushaf? Non. Mais elle peut lire, elle peut réciter, réciter le Coran, elle peut faire des invocations. Quels sont vos avis personnels sur les cryptos? Alors ça, tu avais fait une vidéo. On a fait une vidéo sur GTV, elle s'appelle Crypto-monnaie et trading en islam. Elle est récente, masha'Allah. Elle est récente, vous pourrez la regarder, Inch'Allah. Le seul instrument autorisé est le tambourin. Barakallah. Alors, pour rappeler un petit peu, les tarawih sont une forme de repos. Les tarawih vient du mot raha, repos en arabe. Ils ont été faits par le professeur Sallam et depuis le professeur Sallam jusqu'à maintenant, ils ont été perpétués dans les mosquées. On vit une phase de pandémie un peu difficile et il incombe à chacun de nous de faire de nos mosquées, de nos maisons des mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ne faites pas de vos maisons des cimetières. Et les compagnons ont dit: mais comment on va faire de nos maisons des cimetières? Tu veux qu'on enterre des gens chez nous, quoi? Enfin, ils n'ont pas dit ça, bien sûr, qu'Allah me pardonne. Mais ils l'ont dit: mais comment on va faire de... Voilà. Comment on va faire de nos maisons des cimetières? Et il leur a dit en n'évoquant pas Allah. C'est-à-dire qu'il faut évoquer Allah au travers de la lecture du Coran et de la prière. Chaque maison de musulmans doit être une mosquée. Et dans chacune, on se doit de prier, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que les tarawih se font uniquement pendant le mois du Ramadan? Oui, ça s'appelle les tarawih pendant le mois du Ramadan. Et le reste de l'année, ça s'appelle Qiyam al-Layl. Si tu veux un jour de l'année faire prier, tu as le droit. Mais en fait, les tarawih, ils ont une saveur différente dans laquelle on fait plus d'efforts. Et c'est pour ça qu'on l'appelle les tarawih et qu'entre guillemets, il y a cette forme d'enthousiasme. Et comme on l'avait dit avant-hier, le mois du Ramadan, c'est pas le mois uniquement du fait de se priver ou de boire. Allah, il l'a mentionné comme étant le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila bihi al-Qur'an, fihi al-Qur'an. Donc Allah, il nous dit que c'est le mois dans lequel le Coran, il a été révélé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mois dans lequel on doit comprendre et on doit lire le Coran. Est-ce qu'il y a encore quelques petites questions? Il y a un frère qui demande comment savoir si son âme est morte. Et il y avait un cheikh qui avait répondu à ça une fois. Il avait dit si tu ne te poses pas la question, c'est qu'elle l'est définitivement. Oui, c'est Ali ibn Abi Talib qui disait ceci. Et de toute façon, le musulman, il se pose toujours la question. Et le cœur peut mourir à chaque instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: ô celui qui fait tourner les cœurs, raffermit nos cœurs sur la religion. Et les compagnons lui disent: ah Rasulallah, pourquoi on va dire cette dua? Il leur dit: parce qu'il se peut que l'un d'entre vous, il se lève croyant et il se couche mécréant, ou il se couche croyant et il se lève mécréant. J'ai fait une invocation et je tremble, ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire que tu es sincère dans ton invocation. À partir de quel moment on peut faire Qiyam al-Layl? Eh bien, à partir de l'Isha, Inch'Allah ta'ala. Je pense que les questions se reposent. Ça commence à se répéter un petit peu. Et concernant les frères du Twitch, on vous oublie pas. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Il y a quelqu'un qui a posé des questions? Pas vraiment, mais ils ont l'impression d'être un peu oubliés, les frères, les pauvres. Les Twitchers. Ah oui, effectivement. Et sur Facebook aussi, on n'a pas regardé. Hein. En fait, on a réuni des 4 réseaux sociaux. Comment vous avez fait? Ah ouais. Sur les streams, ouais. Et vous pouvez répondre à tout le monde? Ouais. Et il y a le chat de tout le monde. Subhanallah, donc on est en direct sur Facebook. Il y a combien de personnes sur Facebook? On est sur Facebook en même temps, sur YouTube, sur Periscope. Sur Twitch, on est 10. Ouais. YouTube, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mes enfants connaissent le Coran mieux que moi. Peuvent-ils prier le tarawih? Oui, ils peuvent prier le tarawih. Après, est-ce qu'ils peuvent diriger la prière? S'ils sont pubères, oui. Ah non, si c'est le tarawih, oui, ils peuvent. Parce que si c'est une prière nafila non obligatoire, ils peuvent diriger la prière. Même s'ils ne sont pas encore pubères. Sarah Denio qui demande est-ce qu'il y aura la rediffusion? Il y aura la rediffusion jusqu'à demain dans Jana TV et donc elle sera après-demain sur Jana Live, Inch'Allah. Je vous renvoie encore le lien. Je veux me marier avec une convertie, mais je pense que mon père va être contre. Donnez-moi des conseils. C'est qui? C'est Brahim ou Rida ça qui a posé la question? Non, ça c'est sur le Twitch. Ah. Là, il a ouvert le J'ai ouvert les deux, machallah. Alhamdulillah, on demande à Allah de te faciliter. Prie les nuits de Tarawih et tu demandes à Allah de te faciliter et de faire en sorte que ton père il accepte cette sœur convertie. Parce que c'est Allah qui maîtrise les cœurs.
Allah, il maîtrise le cœur de ton père, il maîtrise son esprit. S'il veut, il lui fait changer d'avis sans même que tu t'en rendes compte. Oui, bien sûr, on est sur Twitch, on va mettre les quoi, les catégories, Inch'Allah. Les catégories, Inch'Allah. Rendez-vous demain. Demain, on a une grosse journée sur Jana TV. On va vous faire un live à 19h avec un dars d'un imam qui s'appelle le frère Omar. On va vous faire un quiz à 20h sur Twitch et peut-être sur YouTube. Il faudra qu'on regarde, qu'on organise. Et le soir à 21h30, on refait un autre live, Inch'Allah. Un live talk. On va parler du rap, de la musique justement, avec un écrivain qui a écrit un livre. Donc vraiment, venez demain, c'est hyper intéressant. Une grosse journée, beaucoup de directs. Et même ce week-end, pour les sœurs qui aiment faire la cuisine, à partir de ce week-end, on va commencer un concours sur notre live Instagram avec une sœur qui va faire des recettes de cuisine. Et il y aura un concours pour gagner un Thermomix. Tu sais ce que c'est le Thermomix? Non, qu'est-ce que c'est? Ah, ça se voit que t'es un frère. Ah, moi, je suis un frère. Moi. Tu connais, toi, Brahim, le Thermomix? Alhamdulillah. Ah, le Thermomix, c'est le truc que toutes les sœurs, elles veulent. Celles qui... Je pense limite, ça peut être une dot pour toi, Riyad, un Thermomix. Ah bon? Franchement, décris-nous le Thermomix. C'est un robot qui te permet de faire plein de trucs de cuisine. Qui facilite la vie en cuisine. Et alhamdoulilah, on le met à gagner ce Thermomix. Masha'Allah. Inch'Allah. Donc, barakallahu fikoum, merci à tous. Merci à Riyad. Merci à Rida, à Brahim qui sont en régie. Donc, on ne peut pas tourner la caméra, sinon on vous les aurait montrés. Mais le cœur y est, alhamdoulilah. Merci à toute l'équipe de Jana Télévision. Chaque jour, il va y avoir un imam différent, Inch'Allah ta'ala. Demain, le frère Omar. Et puis petit à petit, on aura un programme des imams de toute la France, mais pas que. Et peut-être même qu'on va faire des lives avec des chouyours, des savants. D'ailleurs, on aurait pu penser à inviter un cheikh aujourd'hui. Je pense qu'ils auraient été grave contents, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que pendant le dhikr qu'on fait, le mérite de concentration de la prière, est-ce que les avis, comment fait-on pour faire le witr? Comment demander pardon pour la zina? Allah, il pardonne toutes les fautes. Quel que soit le péché que tu as fait, mon frère, Allah te pardonne. Il faut demander sincèrement. Il faut que tu regrettes ton acte et que tu mettes la ferme décision de ne plus y retourner. Et surtout que tu te maries pour ne pas y retomber. Ah ouais. Il faut se marier, Inch'Allah ta'ala. Demandez à Allah de vous faciliter. Amin. J'ai vu quelque chose comme quoi que Allah, il soutenait celui qui était contre qui combattait à son intérêt, et contre celui qui, enfin tu sais, la riba, et contre aussi le jeune qui cherchait le mariage. J'avais lu quelque part. En fait, Allah Azza wa Jal, il est dans l'aide de trois hommes. Celui qui est sur le sentier d'Allah. C'est ça, celui qui est sur le sentier. Celui qui a des dettes. Ouais, Pas voilà, de riba, celui qui a tu des vois. dettes, exactement. Tu peux avoir des dettes sans riba. C'est vrai. Parce que si tu as de la riba, c'est plus bon. Ouais. Donc, et le troisième, c'est celui qui cherche à se marier. Allah, il l'aide. Donc peut-être, mon frère, celui surtout le jeune converti qui a demandé, celui qui veut se marier avec une convertie, demande à Allah Azza wa Jal. Peut-être qu'Allah, il va t'aider. Exactement. Facilité, Inch'Allah. Et j'avais vu une question qui m'avait pas mal interpellé, pardon. C'est Salat al-Witr et Salat al-Shafa'. Il semblait à la personne qu'il y avait des sourates en particulier qu'il fallait réciter pendant celle-ci. Effectivement, mais ça on en parlera prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikoum à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et à très vite sur Jana Télévision. Merci à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de s'abonner, d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.